Bonjour à toutes et à tous. Alors, nouvel exercice d'application sur le théorème de Millman. Alors, on retrouve une structure de conversion de tension qui permet de convertir une tension qui appartient à l'intervalle moins 15 volts plus 15 volts vers l'intervalle 0, 3,3 volts. C'est un convertisseur qui, en termes de fonctionnalité, est identique à celui que l'on a vu dans l'exercice 4. Cette fois-ci, la structure est simplement différente et on verra quels peuvent être les avantages ou inconvénients de la structure. Donc d'abord, première question, il s'agit de déterminer V1 en fonction de V. Alors ce calcul, évidemment, si on le fait de façon complète et sans approximation, il peut s'avérer relativement lourd. Ici, ce que l'on vous propose, c'est un calcul pour lequel on va considérer que I0 est négligeable devant I1. Donc ce courant I0 est négligeable devant celui-ci. Ce qui signifie que si on applique la loi des nœuds, ici, on devrait trouver du I1 moins I0, et puisque I0 est négligeable devant I1, je retrouve du I1. Alors dit autrement, tout ça, ça signifie que le diviseur de tension que l'on connaît peut s'appliquer ici, puisqu'on a considéré que tout se passait comme si I0 n'était pas là, comme si on avait I0 égale 0. Donc j'applique le diviseur de tension. Donc I0 très petit devant I1, alors c'est vrai en valeur absolue, mais ça implique qu'on peut utiliser le diviseur de tension. Alors ce diviseur de tension, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je vous rappelle que c'est quelque chose qu'il faut impérativement connaître. Il nous dit V1, qui est donc la tension de sortie du diviseur. Cette tension de sortie du diviseur, elle se situe aux bornes de R2. La tension d'entrée du diviseur, c'est V. Et on divise tout ça par la somme des résistances présentes dans le diviseur, donc R1 plus R2. Donc voilà pour la réponse à cette première question en utilisant simplement la relation des diviseurs de tension. Et je vous rappelle que cette relation, c'est une relation qu'il faut connaître. Deuxième question, calculer les valeurs min et max de V1 si V varie de moins 15 volts à plus 15 volts. Alors, c'est donc V1 min et V1 max. Bien, alors si V est minimum, alors V1 est minimum. On voit bien qu'on a une relation ici qui est linéaire entre V1 et V. Donc V1 min, c'est égal à R2 V min sur R1 plus R2. Ensuite, V1 max, ce sera égal à R2 V max sur R1 plus R2. Numériquement, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, V1 min, ce sera donc alors moins 15 que multiplie R2, c'est 1 kg. Bon, je ne vais pas marquer en kilo, pardon. Donc 10,3 sur 3,54 kΩ plus 1 kΩ, donc 4,54 10,3. Alors je vais faire l'application numérique et si je ne retiens que 2 décimales, j'obtiens moins 3,3 volts. Et évidemment, logiquement, V1 max, c'est la même chose au signe près, donc 15 10,3 sur 4,54 10,3, ce qui conduit à avoir 3,3 volts. Bien, alors on va maintenant s'intéresser à la suite du montage. Sur le montage qui suit, on dispose d'une source V0 qui vaut
3,3 volts, ici. Ici, notre source V1 et une structure qu'on a déjà vue. Alors ça doit être l'exercice, peut-être bien l'exercice 3, où on effectuait la moyenne de 3 tensions. Donc ici, on effectue en fait la moyenne de 2 tensions. Cette moyenne, c'est une moyenne qui fait intervenir 3,3 volts et soit 0, soit moins 3,3, soit 3,3. Donc vous voyez tout de suite, on a déjà le résultat. Hein. Pour Vs, on a la moyenne de V1 et V0. Lorsque V1 est égal à moins 3,3 volts, on aura donc la moyenne de 3,3 moins 3,3, 0. Lorsque V1 est égal à 3,3 volts, donc le cas extrême pour plus 15 volts à l'entrée du circuit, on obtiendra 3,3 plus 3,3 divisé par 2, 3,3 volts. Donc d'après ce qu'on a vu dans l'exercice 3, eh bien, tout de suite, on obtient le résultat du fonctionnement de ce circuit. Alors on va quand même reprendre les questions telles qu'elles sont proposées ici. Dans la proposition de l'exercice, la troisième question nous demande d'exprimer Vs en fonction de V1 et V0. Ça, évidemment, je le réalise avec le théorème de Millman. Donc on y applique Millman pour calculer Vs. Par conséquent, on va avoir du Vs égal. Alors, les branches. Hop, une branche ici, potentiel V1 ici. Une branche ici, potentiel V0 ici. Donc pour Millman, ça conduit donc à avoir V0 sur R0 plus V1 sur R0 sur 1 sur R0 plus 1 sur R0. Si on multiplie par R0 partout, les R0 disparaissent. V0 plus V1 sur 2. C'est-à-dire on aura du 1 plus 1 et donc 2. On retrouve effectivement cette relation de la moyenne. Alors je vais un petit peu vite parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait précédemment. Bien, et par conséquent, eh bien, on achève cet exercice. Hein. Peut-être ici en calculant, donc en vérifiant ce que je disais tout à l'heure avec la question 4. Hein, les bornes en sortie. Alors tout ça, ça fait appel à des relations qui sont linéaires. Et par conséquent, comme ça fait appel à des relations qui sont linéaires, avec des coefficients positifs, on va donc avoir, si on a V égale moins 15 volts en entrée, eh bien on a V1 qui est égal à V1 min, dont on a vu que c'est égal à moins 3,3 volts. Et par conséquent, ça implique Vs égale 3,3 moins 3,3 sur 2, 0. Si V est égal à plus 15 volts maintenant, on a V1 qui sera égal à V1 max, soit 3,3 volts. Donc ça, c'est du Vs min. Et on aura donc Vs max ici, qui va être égal à 3,3 plus 3,3 sur 2, c'est-à-dire 3,3 volts. Donc on retrouve exactement le même comportement que celui du circuit précédent. Alors les avantages ou inconvénients de l'un par rapport à l'autre. Ça peut être intéressant à regarder. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de valeur de résistance, ici on a deux résistances qui sont identiques. Ici une résistance de 1 kΩ. Donc grossièrement, ça veut dire que j'ai une résistance à ajuster pour obtenir un résultat qui soit fonctionnel sans souci. On était sur l'exercice précédent avec des valeurs qui étaient facilement accessibles pour deux d'entre elles.
C'est le cas ici aussi. Donc finalement, en termes de valeur de résistance, ça ne change pas grand-chose. Simplement, c'est vrai que ce circuit-là, il est plus facile à appréhender, je pense, parce que du fait du calcul de la moyenne, on voit tout de suite ce que ça va donner. Un premier diviseur qui me permet de passer de plus 15 moins 15 à plus moins 3,3 volts. Et puis ensuite, un système moyenneur qui me permet de passer de 0 à 3,3 volts. Alors c'est vrai que c'est plus facile à comprendre et d'un point de vue fonctionnel, c'est aussi plus clair sur ce schéma-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça va peut-être conclure les exercices sur le théorème de Millman. On a vu pas mal de situations différentes et normalement vous devriez être suffisamment armé maintenant pour utiliser ce théorème. Si ça vous est utile, un petit pouce bleu. Et puis sinon, à bientôt pour d'autres vidéos d'exercices, donc d'électronique. Et également pour les étudiants de l'IUT de Nantes, une bonne préparation pour le contrôle qui s'annonce bientôt. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi.